Donc en fait, ils ont 4 ans pour se former, donc 2 ans de CAP, 2 ans de brevet, et à l'issue des 2 ans de brevet, s'ils ont constitué leur clientèle, il y a une embauche. C'est le but. Le but, c'est de pérenniser, c'est pas de prendre des apprentis pour faire le ménage et puis les shampoings et puis à la fin dire bah allez hop, t'as fait tes 2 ans, tu t'en vas, j'en prends un autre. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de les former et de les garder parce qu'ils sont bons et qui vont nous faire gagner notre vie et qui vont eux aussi gagner leur vie. Voilà, c'est ça. C'était un peu les voies de garage, alors qu'en définitive, il y a plein de coiffeurs talentueux et passionnés. Hein. Non, je pense que l'apprentissage, il faut enlever cette idée reçue de la dévalorisation. Ça a été fait pendant plein d'années. Et il y a des gens qui sont passés par l'apprentissage et qui ont très bien réussi. Puis la réussite, c'est dans la tête, hein, surtout. Hein. Je pense que les métiers de l'apprentissage aujourd'hui manquent de jeunes motivés ou de professeurs qui les orientent vers ce domaine ou de parents à qui ça peut faire peur aussi qu'un enfant parte vers l'apprentissage. Et je pense que le gros avantage d'un enfant qui part en apprentissage, c'est que le jour où il est sur le marché de l'emploi, il a une expérience qu'un enfant qui est en général n'a pas. Puisqu'aujourd'hui, il fait ce qu'il aime et en plus, il est rémunéré. Ça lui permet aussi d'avoir la valeur de l'argent, de pouvoir commencer à gérer tout doucement son budget. Et bien sûr que c'est un avantage, surtout pour un jeune. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, surtout la première année. Ils arrivent sur place, ils ne connaissent rien, à part ce qu'ils ont pu voir, ce qu'on a pu leur en dire. Mais après, oui, il faut du temps, on leur apprend un métier. Donc forcément. Après, une fois par contre qu'ils sont dans le truc, qu'ils sont dans le mouvement, ça y est, c'est parti, ils apprennent sur le tas et puis tout se passe bien. Il y a une mentalité aussi qui est vraiment très importante, qu'on va retrouver dans l'entreprise, qu'on ne retrouvera peut-être pas forcément à l'école. Là, ils sont vraiment dans le vif du sujet et il y a une mentalité qui est très importante, la mentalité du travailleur, tout simplement. De toute façon, le meilleur moyen, c'est l'apprentissage, de toute façon. Hein. C'est comme ça qu'on évolue et comme je reviens sur ça, si on est passionné, on arrivera très loin. Même à être meilleur de France ou champion de France en pâtisserie. On prend un apprenti, c'est vraiment pour qu'il apprenne. Lui, il y a des bases il doit vraiment évoluer. À la fin de son CAP, c'est pas du traiteur qui doit savoir faire. Là, je trouve qu'il a vraiment évolué. Les fêtes, il faut suivre le rythme, ils apprennent beaucoup de choses et une fois qu'ils sont vraiment dedans, je pense qu'ils évoluent très vite. C'est vraiment passionné, parce que moi, il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait et ça va tout seul. Donc non, faut pas oublier qu'il y a la partie école et la partie entreprise. Ça, c'est important. Le but, c'est d'avoir son diplôme. C'est pas seulement de travailler, de pas trop aller à l'école. C'est pas ça le but. J'ai décidé de faire le BTS en apprentissage pour acquérir de l'expérience. Nous prenons le temps le temps qu'il faut en tout cas avec l'apprenti pour qu'il soit à terme efficace à 100%. Maintenant, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'en fonction des apprentis que vous allez avoir, certains ont tendance à apprendre beaucoup plus vite que d'autres. Et on peut tomber effectivement dans le piège de les mettre sur des tâches où ils deviennent des salariés à temps complet alors qu'ils sont encore en apprentissage. Et c'est là, nous, chefs d'entreprise, où on ne doit pas tomber dans le piège. C'est-à-dire vraiment aller jusqu'au bout de l'apprentissage de façon à ne louper aucune étape. Moi, je suis très fière d'être maître d'apprentissage parce que c'est un plaisir aussi de partager mes expériences et de partager aussi moi, c'est aussi pour avoir un retour d'une jeune sur la profession et de garder un lien justement avec l'école, avec les professeurs de l'école. On a discuté un peu. Ils ont ressenti que je me sentais plus utile et que j'étais devenue un peu plus autonome, que j'étais fière de dire que j'étais en apprenti éducatrice des jeunes enfants. Oui, je conseillerais sans problème, à partir du moment où il en exprime l'envie, qu'il est motivé, qu'il a l'opportunité de faire un contrat d'apprentissage. Il peut en parler avec sa famille, lui demander des conseils autour de lui, mais moi c'est ce que j'ai fait et on m'a tout de suite conseillé de le faire et puis après tout c'est une expérience professionnelle qui peut amener que du plus dans sa vie, donc je conseillerais de faire ça.